Bonjour amis scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois de novembre et le mois de décembre 2023, pour cette fin d'année. Avant de commencer, une demande de ma part, voilà, si les tirages que j'effectue vous parlent, si vous y prenez goût, voilà, si ça vous convient, est-ce que vous pouvez me mettre un pouce, un petit commentaire? Même les commentaires, voilà, je prends en compte toute remarque, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir ma page Facebook. Vous pouvez me contacter via WhatsApp et sur mon mail lumineuse.voyance@gmail.com. Alors, on parle de guidance générale. Bien sûr, une guidance générale ne peut pas parler à tout le monde, ça, il faut bien se le dire. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, l'ascendant, le... Oh, excusez-moi. Ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Je fatigue un petit peu, je crois que ce sera le dernier de la journée, mais rassurez-vous, je mets toute mon énergie à essayer de vous dévoiler les messages que vos guides sont en train de me transmettre. L'oracle de Béline est un oracle ici qui est toujours un peu négatif, un peu noir. Il est un peu dur, lourd. Ne vous arrêtez surtout pas à cette première ligne, vous allez voir par la suite les choses un petit peu plus en perspective. On nous parle d'abord de maladie, de vol, de perte et de pourparlers. Je pense, on me dit que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par les dernières semaines et les derniers mois que vous avez traversés. Il y a eu une notion d'enfermement. Ça a été difficile pour vous et finalement votre corps est en train un petit peu de vous le faire comprendre. Certains d'entre vous peuvent ressentir une fatigue excessive, une baisse d'énergie, voilà, être tombé malade facilement, etc. En tout cas, ça va quand même aller plutôt dans le bon sens par la suite, mais il va falloir que vous preniez un petit peu de temps. On nous parle de pourparlers. Je pense qu'on est en train d'essayer de vous dire qu'il faut absolument abandonner certaines choses. C'est-à-dire que les scorpions, vous avez l'habitude de toujours foncer, d'avoir plein de projets, de vouloir faire plein de choses. Sauf que vous puisez énormément dans votre jauge d'énergie et il faut apprendre à décharger. Les pourparlers, c'est essayer de discuter avec votre entourage pour, si vous n'arrivez pas à lâcher vos projets en cours, pour pouvoir au moins avoir de l'aide sur certaines choses et gérer cet épuisement que vous ressentez. On nous parle on nous parle d'une période d'enfermement, mais elle est en train de se terminer en tout cas, puisqu'on passe sur la fécondité. Il y a un nouveau, voire plusieurs nouveaux projets en cours, hein, puisqu'on en a quand même pas mal, là, de petites pommes qui tombent de l'arbre. Vous récoltez, vous avez envie en tout cas de mener de nouvelles choses. L'étranger, c'est la nouveauté, c'est des choses que vous n'avez pas encore faites et que vous aimeriez mettre en place. Vous n'êtes pas forcément encore dans la mise en place des choses, mais vous y venez. Vous en parlez beaucoup, vous mettez les choses en place pour que ça se fasse. Il y a quand même la notion de voyage. Peut-être que pour certains, il y aura un voyage à l'étranger, c'est possible. Ça sera bien sûr pour une petite partie d'entre vous, mais c'est tout à fait possible. Excusez-moi. Je suis désolée, je suis pas polie du tout, mais j'en avais besoin.
On a ici l'oracle des Médéors, voilà, qui est plus doux, mais qui vous parle de votre moi intérieur. Ce que vous vivez, ce que vous allez vivre sur les mois, là, les 2 mois à venir, va vous apporter une certaine paix intérieure. Vous allez pouvoir faire des choses qui vont vous apaiser mentalement. On vous dit par contre de faire très très attention car vous avez un corps physique souffrant. On retrouve ce que je vous disais là, on retrouve cette notion d'enfermement. Il faut que vous preniez soin de vous, vous dépensez trop d'énergie, votre corps est en train de lâcher et on vous dit qu'il y a des choix à faire. Donc je pense notamment voilà, à ce trop-plein de projets, ce trop-plein de nouveautés, de nouvelles choses. Il faut absolument que vous preniez le temps de prioriser les choses et aussi de décharger auprès des autres ce que vous n'êtes pas capable de faire un tri sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Ne vous éparpillez pas, c'est le conseil qu'on nous donne ici. Vraiment, faites les bons choix. Alors, voilà pour la guidance générale. Là, je vous propose, donc, je fonctionne autrement que ce que je faisais avant. Pour le professionnel, c'est-à-dire je ne dévoile pas vos cartes tout de suite. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre situation professionnelle et la question que vous vous posez éventuellement à ce sujet. Vous pouvez choisir une carte, mais si d'autres vous appellent, n'hésitez pas à les prendre en compte également. Donc, on va retourner la première carte. Insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Vous êtes en difficulté financière. Préparez-vous aux situations financières difficiles et cherchez des moyens de diversifier vos ressources de revenus. Ici, échec aux examens, manque de formation. Vous échouez à vos examens. Cette formation vous est refusée. Continuez d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir les compétences. N'abandonnez pas après cet échec. Et pour terminer, impôts élevés, taxes, inflation, dette publique. Les impôts ont augmenté, l'inflation est passée par là. Élaborez un plan pour gérer vos finances personnelles et professionnelles et envisagez de réduire les coûts non essentiels. Bon, les trois se relient finalement. C'est le monde actuellement qui nous met dans cette situation difficile où tout est cher, où on doit faire des choix sur nos dépenses. On doit trouver d'autres moyens de ramener de l'argent à la maison, de se nourrir en faisant du jardin. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on essaye de faire. On vous dit d'y réfléchir et de ne pas vous disperser encore une fois. Voilà, échec aux examens, ça sera certainement pour certaines personnes et c'est lié directement à ce que vous avez vécu avant. C'est cette sensation d'enfermement, etc. Vous étiez tellement dans le négatif que vous n'arriviez pas finalement à vous concentrer sur ce que vous vouliez. Pour moi, il y a du positif à arriver, il y a des projets qui vont arriver, il y a de nouveaux projets en cours. C'est pas perdu. N'abandonnez pas, c'est bien ce qu'on vous dit. Donc, dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, il faut continuer de réfléchir pour avancer. Et si vous êtes en inactivité, faites bien attention à vos dépenses. Essayez pourquoi pas de trouver d'autres sources de revenus. Voilà pour le professionnel. On va passer à une petite guidance sentimentale. Vous aurez une guidance beaucoup plus complète la semaine prochaine. Je termine d'abord l'ensemble des signes et ensuite je vous ferai un tirage sentimental. Là, aujourd'hui, on nous parle de doutes. Alors, est-ce que vous les avez eus? Est-ce qu'ils sont finis? On nous parle de réflexion et de recul nécessaire. Est-ce que vous êtes encore dans cette période? Est-ce qu'elle est passée? En tout cas, on nous parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc visiblement, vous avez quelqu'un, soit vous êtes en couple et c'est votre partenaire, soit vous êtes seul et vous avez quelqu'un
qui arrivent dans votre vie, mais il y a une forte attirance, je dirais vraiment charnelle. On voilà, la sensualité, la sexualité, après une période de doute, on passe à une période plutôt chaude. Ici, on a la carte du printemps, mais qui est une carte qui parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Au printemps, hein, la sève monte, les bourgeons sortent, les premières feuilles arrivent, ainsi que les oiseaux, les papillons, etc. Donc, on est dans de belles énergies. Euh, voilà, l'amour vous sourit, et notamment avec les 3 signes suivants, donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. Bien sûr, si votre hôte ne fait pas partie de ces signes, ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera pas. Mais on avance plutôt bien dans le domaine du sentimental. Je vais vous proposer une petite chose nouvelle. Donc avec l'améthyste love, j'ai la carte du oui ou du non. Vous allez pouvoir poser une question à laquelle vous pourrez répondre en choisissant cette carte. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à la question, de choisir votre carte. Pour les personnes qui ont choisi la carte de gauche, votre réponse sera oui. Pour celle de droite, votre réponse sera non. J'en suis désolée. Voilà, au niveau des tirages, je vais terminer, chers amis Scorpions, avec le petit oracle de la mission de vie, le petit conseil qu'on vous donne pour les 2 mois à venir est le suivant. Courage, n'hésite pas, à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, vous voyez, de toute façon, étant Scorpion, vous savez que vous allez sortir de votre zone puisque vous avez l'habitude de le faire. Mais après, après cette période de fatigue, prenez du temps pour vous déjà, pour vous reposer. Et ensuite, après cette période-là, vous allez vite repartir. Hein. Vous avez les guides, vous les appelez comme vous voulez. On ne parle pas de croyance quelconque. Chacun sa croyance. Mais en tout cas, vous avez une énergie autour de vous qui vous pousse à réaliser de belles choses. Probablement plutôt en début d'année. Ça va se mettre en place là, mais le début d'année risque d'être assez chargé. Voilà. Je vous souhaite une belle période de novembre-décembre. Je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental. Pensez à liker, à commenter, et puis pensez aussi à aller voir les tirages quotidiens qui se font sur ma page Facebook uniquement. Voilà, vous pouvez me joindre également pour vos tirages personnels. Je vous embrasse, amis Scorpions, et je vous dis à très bientôt.